Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 18 juillet 2026. Alors je viens parler d'entrer dans la construction. Amen. D'entrer dans la construction. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 2, c'est dit au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et vous-même, je répète la phrase, et vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit. Nous sommes invités à entrer dans la construction, nous-mêmes, sans que quelqu'un nous force, sans que quelqu'un nous torde le bras, nous-mêmes. Ça va être un soupir, un désir de notre part de faire partie de la construction. Et ça, c'est un signe de maturité. Vous savez, dans les communautés rurales, quand il y a un travail à faire, tout le monde vient faire le travail. S'il y a un travail de récolte à faire, tout le monde a son bâton en main afin, n'est-ce pas, d'arracher les grains du maïs, de l'épi, si c'est le cas du maïs, et d'avoir à la fin cette récolte-là qu'on peut stocker dans les greniers. C'est comme ça que les communautés font. Et aujourd'hui, c'est pour telle maison, demain, c'est pour telle autre. Et s'il y a une maison à construire, tout le monde vient pour construire la maison, pour mettre la main à la pâte, parce qu'il faut achever la construction. Et s'il y en a qui ne peuvent pas faire, ils vont dire, OK, moi, je ne peux pas faire, c'est compliqué, parce que mon programme est tel que ils vont puiser de l'eau, ils vont aller chercher de la paille, ils vont faire leur part pour dire, écoute, je ne peux pas parce que c'est compliqué, mais voici, je te mets de l'eau ici, je fais ceci, je fais cela. Tout cela, ça donne une image de ce que c'est entrer dans la construction. Ça dit, tu ne t'exclus pas. Tu regardes ce que Jésus-Christ a fait et tu désires faire partie et tu poses des actions pour faire partie. Vous savez, on vit dans un temps un peu différent de celui des apôtres. Et on a un évangile différent des leurs. Si bien que, aujourd'hui, dans les églises, il y en a qui peuvent apporter quelque chose dans la construction à l'église, mais les autres pas. Les autres doivent juste rester assis pour écouter et c'est tout. Donc, dimanche après dimanche, ils vont à l'église et leur travail, c'est de s'asseoir pour écouter ce qui sera dit et ainsi va leur vie. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit. Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction. Alors, souvent, on peut comprendre que c'est limité dans l'église. Une prédication de 30 minutes, l'offrande et la louange. Il n'y a pas le temps pour que tout le monde fasse son tour. Mais ce n'est pas grave. Tu peux aller prêcher dans les carrefours. Tu peux aller prêcher sur les rues. Et tu peux prêcher dans ton quartier. C'est-à-dire, tu peux poser des actions qui ne sont pas répertoriées comme obligatoires d'être faites dans l'église. Non, Dieu a de la place pour toi. Dans son cœur, il a la place. Il a une mission pour toi. Parce que c'est dit dans 2 Pierre 1, je vais lire la partie. Dans 2 Pierre 1, nous sommes informés que
Dieu nous a arrachés à la pourriture du monde et il nous a amenés dans son monde et nous a associés à la construction. C'est ça que c'est dit. Il nous a associés à la construction. C'est dire que, en effet, celui à qui... Attendez, il faut que je trouve mon texte. C'est dit, Dieu nous a amenés, il nous a associés, il nous a joints à la construction de la maison. Et c'est pour cela que nous devons faire tous nos efforts pour affermir cette vocation-là qu'il a eue pour nous. Ça dit, tu es déjà choisi. Maintenant, les efforts sont à faire de ton côté. Et qui dit effort, dit d'abord volonté. Si tu n'as pas la volonté de faire quoi que ce soit, rien ne sera fait. Alors quand Dieu dit de faire tous tes efforts, il n'est pas en train de dire qu'il faudrait que tu exerces la force physique. Non, il est en train de dire, commence par donner ta vie à Jésus. 1, 2, et la volonté de participer avec lui à l'œuvre de Dieu. 3, décide de marcher par l'esprit, non par la chair. Et prie pour que ces traits de caractère que tu as, qui sont nocifs à ta croissance, puissent être ôtés de ton chemin. Parmi ces traits de caractère nocifs à notre croissance, nous avons, n'est-ce pas, souvent des caractères difficiles qui ne veulent pas se soumettre. Ils devons apprendre, exemple, la douceur. Nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre la discipline, n'est-ce pas? L'ordre, le fait d'être tenace, le fait d'être endurant. Ce sont des choses qui s'apprennent. Le fait de pardonner à l'autre, le fait d'être patient dans les difficultés. Tout ça, ça fait partie des choses de l'apprentissage. Maintenant, si tu ne veux pas du tout apprendre, ben, le Seigneur ne va pas te forcer. Et ces choses-là qui vont te manquer seront, n'est-ce pas, comme un blocus sur ton chemin. Parce que si tu les as, elles vont améliorer, elles vont faciliter ta participation à la construction. Parce que ce sont des vertus que Dieu nous a données. Et 2 Pierre 1 cite la maîtrise de soi, la ténacité, l'amitié fraternelle, la concentration. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on acquiert alors qu'on vient tout simplement au quotidien devant Dieu pour lui présenter nos louanges, pour l'aimer, pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui dire combien il est important pour notre vie, combien nous soupirons à lui, combien notre vie sans lui n'a pas de sens, alors que nous faisons cette place-là à Dieu dans notre cœur, et ce, à tous les jours, ces caractères, n'est-ce pas, s'intensifient en nous, si bien que, participant à la construction, participer à la construction devient comme naturel. Amen. Devient comme naturel. Or, c'est parce que nous avons décidé de nous joindre à la construction. Et cette construction, ce n'est pas une nouvelle construction là, qui a commencé en 2020. C'est une construction qui existait déjà depuis le temps des apôtres. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est juste joint à eux, puisqu'ils sont venus avant nous. Ils ont vécu au 1er siècle. Ils ont laissé le nécessaire pour que nous aussi, nous puissions acquérir les mêmes vertus qu'eux,
que nous puissions parvenir à la même connaissance qu'eux et que, ensemble avec eux, nous participions à la construction de cet édifice-là. Amen. Et le texte de Éphésiens 2, au verset 20, nous dit ceci. C'est une information capitale pour chacun d'entre nous. Ça dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est tout l'édifice. On ne peut donc pas, au XXIe siècle où on se trouve, dire que, ok, pour nous, voici ce qu'est l'Église. Et on bâtit une Église qui n'a rien à voir avec les fondements d'origine. Et on veut que Dieu mette sa bénédiction sur notre type d'église. Ça ne va pas se faire. Parce que notre Dieu est saint. Et l'église qu'il a établie a été établie par son propre sang, par son propre eau, par sa chair qui a été amochée. Et cette chair amochée, n'est-ce pas, est devenue la base pour que son église soit élevée, c'est-à-dire que son église soit établie sur cette terre. Alors si toi, tu bâtis une autre église avec des caractéristiques différentes, exemple, la facilité, les plaisirs, la communauté axée sur des clubs de jeux, des choses comme ça, si c'est sur ça que tu bâtis ton église, l'évidence est que elle ne peut pas faire partie de l'église de Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ a été bâtie sur sa propre souffrance. Et cette souffrance était nécessaire pour que toi et moi, nous puissions hériter de la vie éternelle. Ça prenait cela, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il nous a aimés, il est mort, et il a souffert tout ce qu'il a souffert, parce que ces souffrances-là, c'est toi et moi qui étions appelés à les souffrir. Et les gens passaient par là et puis ils n'arrivaient pas à se rendre. Parce que c'est difficile de, n'est-ce pas, de marcher dans la loi, parce que la loi en soi ne délivre pas. Alors, Jésus-Christ est venu nous apportant la grâce. Et cette grâce vient du fait qu'il a fait tout le travail pour nous. Il dit maintenant, accepte tout simplement ce que j'ai fait et puis crois que Dieu va t'aider à marcher dans cette victoire de Jésus jusqu'à la fin de ton parcours sur la terre. C'est tout. Et si tu as accepté Jésus-Christ, alors sache que tu as été ajouté à la construction. Et maintenant que tu es ajouté à la construction, ne te retracte pas. Non. Viens avec ce que tu as, même si c'est juste une petite aiguille, viens et mets-toi à bâtir avec les autres. Si nous retournons au tabernacle, comment il a été bâti, Dieu a dit à Moïse que chaque personne apporte ce qu'elle a pour la construction du tabernacle. C'était une offrande volontaire de leur propre personne et puis les objets qu'ils avaient chez eux. C'est pareil avec notre Dieu. Il ne t'oblige pas. Tu n'es pas obligé. Toutefois, tu as été ajouté à la construction. Et si tu dis que tu es enfant de Dieu, alors comprends que bâtir le temple se fait par l'esprit et non par ta force. Alors, si tu t'es ajouté à la construction, vas-y à fond. Ne va pas à moitié. Vas-y à fond dans la construction en posant les mêmes jalons qu'a posé notre Seigneur Jésus, qu'ont posé les disciples, qu'ont posé les prophètes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que par sa grâce, amen, nous puissions construire de la même manière que a construit les autres. On construit les autres. Amen. Que le Seigneur bénisse votre journée.
Amen et Alléluia. Amen.